Bonjour à tous, donc dans cette série on va essayer de débriefer les différentes éventuelles carences que peuvent avoir soi-disant ou non les végétariens dans leur alimentation. Il existe le fer héminique et le fer non héminique. Donc le fer héminique c'est celui qui est associé à une protéine qu'on appelle M, et le fer non héminique c'est celui qui n'est pas associé à cette protéine M. Donc il y a une grosse croyance qui tend à dire que le fer héminique est mieux absorbé par l'organisme que le fer non héminique. Donc on va un peu creuser tout ça et voir qu'est-ce qui se cache en réalité derrière. Donc en fait le fer héminique on le trouve dans les viandes. Donc beaucoup de gens croient qu'on le trouve dans tous les produits animaux, mais en fait on le trouve dans les viandes et on ne le trouve pas dans les poissons, dans les œufs et tout ça. Il faut savoir qu'il y a une partie du fer héminique qui à la cuisson perd en fait la protéine M et du coup se transforme en fer non héminique. Et donc le fer non héminique est celui que l'on trouve donc dans les œufs, dans le poisson et dans tous les végétaux. Donc dans les végétaux, dans tous les végétaux. Donc en fait, l'alimentation classique ne contient pas tant de fer héminique que ça, puisqu'il y en a simplement dans la viande. Donc en fait, elle contient à peu près, dans tout le panel, il y a seulement 15% qui contient du fer héminique. Et donc en fait, le fer héminique, il a un taux d'absorption d'environ 20%. Cependant, son absorption, elle n'est absolument pas régulée. C'est-à-dire que quand on consomme du fer héminique, il va principalement directement en fait dans le sang. Le fer non héminique, lui, qui est réputé pour être peu absorbé, a en fait un taux d'absorption qui est très variable. C'est-à-dire qu'on trouve des végétaux qui contiennent du fer non héminique avec un taux d'absorption d'environ 1%, et on trouve des végétaux qui contiennent du fer non héminique avec un taux d'absorption de 40%. Donc c'est-à-dire supérieur au taux d'absorption du fer héminique. Donc en fait, finalement, le fer non héminique, qui a un taux d'absorption variable, on voit quoi? On voit qu'il a surtout en fait une absorption régulée. C'est-à-dire que quand on consomme ce fer non héminique, il va se diffuser peu à peu dans le sang et son absorption est régulée. Par conséquent, en fait, le fer non héminique serait meilleur en quelque sorte pour la santé. Surtout quand on considère tous les autres aspects dont on discutera plus tard, des viandes qui peuvent être négatives sur la santé de nos jours. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que bien souvent, les alimentations végétariennes, voire véganes, ont en fait... il y a parmi eux des gens qui se nourrissent très mal, comme dans tous les régimes alimentaires, mais en fait, bien souvent, on assiste à une grande diversité des aliments consommés. Et donc, parmi ces aliments, on trouve de nombreux facilitateurs d'absorption. Et donc, en fait, le fer non héminique, s'il est associé à, par exemple, la vitamine C, son taux d'absorption augmente grandement. Et donc, finalement, on va bien l'absorber et en plus de ça, son taux d'absorption sera bien régulé. Voilà, donc j'espère que c'était clair et que ça nous a permis de faire un petit topo. Donc normalement, si vous avez une alimentation végétarienne, vous ne serez pas carencé en fer. Cela fait maintenant un petit peu plus de 3 ans. Je sors d'une prise de sang et tout va bien. Je ne manque pas de fer. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve bientôt pour discuter d'autres potentielles carences des végétariens.